6h54, la question santé d'Europe 1. Thomas Souto. Jean-François Lemoine, ce matin vous nous parlez de la BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Alors pour faire simple, c'est la bronchite qui tue et qui concerne beaucoup de monde, c'est ça ? Oui, la BPCO, Thomas, c'est la maladie des trop. Trop peu connue, trop de malades atteints, trop de décès, trop de retard diagnostique alors que 12% de la population est atteinte, trop de handicaps lourds et définitifs, trop de négligence de prévention. Mais pour répondre de façon simple à votre question, la BPCO, c'est la bronchite, mais la bronchite qui obstrue et qui tue. Alors vous dites trop de malades, elle concerne combien de personnes cette BPCO ? 3,5 millions de Français en sont atteints, pire que cela, 17 000 décès chaque année. Alors docteur, la bronchite, tout le monde connaît et j'avais pas l'impression que c'était aussi grave que ça. Le mot bronchite comme ça fait pas forcément peur. C'est de là que vient la confusion. Vous voulez parler, vous, de la bronchite aiguë, celle du coup de froid, qui, Oui. même si elle est désagréable, ne menace pas la vie. C'est bien pour éviter la confusion que ce sigle a été inventé, mais pas efficace, semble-t-il. Alors souvent les maladies liées aux bronches, docteur, ont un rapport avec le tabac. C'est le cas là encore ou cette fois ça n'a rien à voir ? Oui, c'est bien le tabac qui, jour après jour, année après année, détruit les poumons. Pourtant, tout le monde connaît les signes. Qui tousse et crache, même sans fièvre, tous les matins est atteint de BPCO. C'est simple, simple et banal, mais voilà le piège. Il faut surtout pas banaliser ces signes en pensant qu'il est normal de tousser lorsque l'on fume, car à moyen terme, cette BPCO non soignée évolue vers le rétrécissement progressif et irréversible du calibre des bronches. L'air aura du mal à passer, alors va apparaître l'essoufflement qui, lui, au bout d'un certain temps, inquiète car il perturbe la vie quotidienne. C'est souvent à ce moment-là et seulement là que les fumeurs consultent. Et je suppose que dans ces cas-là, comme souvent en médecine, il est déjà trop tard ? Bah oui, le médecin peut effectivement montrer à son malade les chiffres à l'appui que ses poumons respirent pas très bien, mais il est à ce stade lui aussi plutôt démuni. Or, des solutions efficaces existent, surtout au début de la maladie. Elles se raréfient, comme l'air d'ailleurs qui arrive aux poumons au fur et à mesure que le mal progresse. Le stade ultime, vous le connaissez Thomas, c'est le recours à la bouteille d'oxygène chez Jean dans la rue, relier un tube. Rien de bien réjouissant. Alors le tabac joue un rôle et la pollution, Jean-François ? Oui, ça arrangerait bien les fumeurs, mais dans 8 cas sur 10, c'est bien le tabac qui est responsable. Alors vous nous dites, quand on tousse le matin au réveil et qu'on est fumeur, il faut peut-être commencer à s'inquiéter. Quand est-ce qu'il faut consulter, qu'il y a urgence à consulter on se répète, qui tousse, qui crache même sans fièvre tous les matins doit consulter. Et il y a un sondage qui a été publié hier par la Fondation du Souffle. 9 Français sur 10 ignorent cette maladie. C'est étonnant d'ailleurs compte tenu de sa fréquence. Moi, je la connaissais pas, pour être tout à fait franc. Et pourquoi ce signe, cet acronyme compliqué BPCO ? Parce que ça, c'est la mode des sigles qui vient des Américains qui ont longtemps pensé à refaire le coup du sida, qui sont devenus les 4 lettres les plus connues dans le monde, mais ils se sont trompés et les gens n'ont absolument pas retenu cette maladie. Merci beaucoup, docteur Lemoine. On vous retrouve demain matin, évidemment. Nouvel horaire, 6h55 avec vous et la question santé. Bonne journée. À demain.